Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le combat des maîtres de cette semaine. Mais avant ça, je vais blablater un petit peu, donc je vais vous mettre des timecodes dans la description, comme à chaque fois si vous voulez sauter directement au combat des maîtres. Allez, on va blablater un petit peu parce que oui, cette vidéo, normalement ça devait pas être celle-là. Aujourd'hui je devais vous sortir une autre vidéo sur un concept un petit peu fun que je suis en train de mettre en place sur Pokémon Master pour vous proposer du contenu un petit peu plus fun sur le jeu, parce que c'est vrai que ces derniers temps, Final Fantasy VII Ever Crisis prend quand même beaucoup de place sur la chaîne, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le jeu et Pokémon Master. Du coup, on est quand même dans une petite routine au niveau des vidéos. Il y a la vidéo hebdomadaire sur le combat des maîtres, il y a la vidéo de Datamine en fin de mois pour parler de ce qui arrive le mois prochain, et maintenant je vous fais également une vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur les nouveaux duos qui vont sortir le mois prochain. Mais globalement, on tourne un petit peu sur ces trois types de vidéos de temps en temps. Quand j'oublie pas, évidemment, il y a le showcase d'un duo, mais évidemment, quand j'oublie, faire le showcase un mois après, ça n'a plus d'intérêt. Ici, j'ai pas fait de showcase sur les vidéos, sur les unités de l'anniversaire. Bon, on est quasiment début novembre la semaine prochaine. Les duos sont sortis début septembre, ça sert un petit peu à rien que je vous fasse du showcase maintenant. Voilà, je pense que la puissance des duos, vous avez dû les voir chez d'autres youtubeurs, donc voilà, j'ai un petit peu zappé, donc quand j'oublie pas, je vous fais des vidéos showcase. Mais du coup, ça tourne globalement autour de ces vidéos-là. Donc, j'avais envie aussi de vous proposer un concept un petit peu plus fun sur le jeu, et pourquoi pas quelque chose que vous pouvez également reproduire chez lui, et reproduire chez vous, pardon, et le reproduire aussi peut-être avec vos potes. Du coup, je suis en train de réfléchir sur un concept. Je vais dans la journée, enfin pas dans la journée, mais normalement demain, je vais vous proposer une vidéo sur Pokémon Master sur ce nouveau concept, et c'est un concept qui sera amené également à évoluer. Je vous en ferai un premier jet, un deuxième jet, etc. jusqu'à arriver à un truc que je trouve satisfaisant et qui satisfait la communauté globalement. Voilà un petit peu ce que je vous ai dit hier dans la vidéo qui était normalement prévue, hein, mais elle n'est pas sortie hier parce que je me suis rendu compte ce midi que l'upload de la vidéo sur YouTube était en erreur. Voilà, donc du coup j'ai dû supprimer la vidéo et du coup je vous la retourne en espérant cette fois-ci qu'il n'y ait pas d'erreur. De toute façon, je vérifierai. On est le 25 également du mois, donc qui dit le 25 dit Pokémon Master Day, donc allez penser à aller faire votre petite multi-invocation à 25 cristaux, hein. Personnellement, je ne l'ai pas encore faite, et vous savez quoi, on va la faire maintenant. On va la faire maintenant, parce que ça sert à rien que je fasse une vidéo invocation pour faire une multi à 25 cristaux, donc on va aller faire maintenant, quand le jeu aura envie de charger évidemment les portails d'invocation. On parlera également de Calem Amphinobi avant d'aller faire le combat des maîtres. Donc ça, c'est le payant, ça, c'est le gratuit. Allez, let's go. 25 cristaux. Donne-nous un truc. Voilà, donc il y a toujours cette espèce de bug chelou là. Ok, il n'y a pas d'éclair. Bon, on va passer l'animation. Non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Bon, pour 25 cristaux, on va pas se plaindre. J'espère que vous avez plus de chance que moi. Donc pensez à faire votre petite multi du Pokémon Master Day. Pensez également à faire l'événement du Pokémon Master Day, le petit combat pour aller récupérer les cristaux, etc. Et pourquoi pas la coop si jamais l'équipement de type qu'il y a dans la boutique, vous ne l'avez pas au maximum. On va parler rapidement de Calem, Néomètre et Amphinobi, parce que c'est le Rerun Master Festival de ce mois d'octobre. Alors c'est un duo que j'ai, qui est sorti pour les fêtes de fin d'année en 2022, donc l'année dernière, et je l'avais eu assez rapidement. C'est un support qui va pouvoir mettre la zone ténèbres, mais également qui peut poser la pluie, et c'est un support vraiment très très intéressant, honnêtement, et si vous n'avez pas de support dans une team ténèbres qui peut poser la zone ténèbres, ou si vous êtes nouveau joueur et que vous n'avez également pas de support intéressant qui pose la pluie, et ça peut être intéressant d'aller récupérer ce petit Calem Néomètre et Amphinobi, tout en gardant à l'esprit qu'on arrive à la fin de l'année et qu'on va très certainement avoir des Master Festival pour les fêtes de fin d'année, donc pour Noël, Nouvel An, etc. Donc évidemment, gardez-en un petit peu sous la pédale au niveau des diamants pour aller récupérer potentiellement les gros duos Master Festival qui vont sortir en cette fin d'année. Mais Calem, Néomètre et Amphinobi, personnellement, je l'utilise très très souvent en combat des maîtres et j'utilise aussi régulièrement dans d'autres contenus d'événements. Je trouve que c'est un support vraiment très intéressant.
Donc voilà, après, à vous de voir, hein, regardez en fonction de votre box et en fonction de vos besoins. Allez, let's go, on arrête de blablater, on part directement faire le combat des maîtres. Hein. Donc je les reset, parce que comme je l'avais déjà fait hier, bah, j'ai dû le réinitialiser. Au niveau des manches, cette semaine, on va avoir augmentation de jauge de capacité des duos alliés et ennemis en début de combat pour la manche 1. Manche 2, c'est le debuff d'attaque, attaque SP, défense P et vitesse sur tous les duos de l'équipe quand on a un duo KO. Donc si on a un duo KO chez nous, les duos qui restent prennent un debuff. Et si on met un duo KO en face, les duos qui sont encore là prennent un debuff de toutes ces stats. Hein. Ça débuffe toutes ces stats d'un coup, c'est pas soit l'une soit l'autre, c'est toutes les stats. La manche 3, c'est une réduction de dégâts physiques au début du combat pour les ennemis et pour les alliés. Et la manche 4, c'est une réduction de dégâts spéciaux pour les ennemis et pour les alliés au début du combat. Ok. Au niveau des manches, on va commencer par le sol. Alors, j'ai pas fait les faiblesses. Hein, donc, conseil 4, Pieris, faiblesse acier, Anis, faiblesse sol, Kungs, faiblesse psy, Persila, faiblesse spectre et le maître Goya, faiblesse roche. Allez, on commence par la faiblesse sol parce que j'ai une team sol qui n'a pas beaucoup de vitesse, donc qui est un petit peu lente. Donc du coup, le push d'augmentation de vitesse de jauge de la manche 1 peut être intéressant. Ma team sol, c'est celle-ci. Alors pourquoi j'ai Margit trépassable hein, ici alors que d'habitude j'ai Max et Groudon? Parce que ici, il faut faire attention, ils mettent le soleil. Sauf que Max et Groudon, bah, ça met le soleil d'entrée de jeu. Donc en fait, bah, je l'ai boosté et je me faisais complètement atomiser. Donc j'ai pris Margit trépassable ici pour poser la tempête de sable, le cas échéant, mais je pense que j'en aurais pas besoin de poser la tempête de sable. Je pense qu'on va prendre un autre duo, et vous savez quoi? On va prendre Vanessa Vacancière. Est-ce que ça s'appelle Vanessa? Non, elle s'appelle Nina. Pardon, Nina Vacancière, ouais. Ok. Et puis on va partir comme ça, parce que de souvenir, il met le Zénith avant de capacité duo. Et normalement, avec Nidoking, oui, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. Allez, let's go. Zouzouzou. On va poser le souhait sol. On va le Timawashi, hein, ici, évidemment, direct. Bon, ces dégâts, j'aime pas trop quand je prends des dégâts comme ça. Donc, allez, hop. Bim. Dans ta gueule. Ok, on s'est fait pouiller. Bon, on a encore, c'est pas grave, on a encore le Swessol qui est là. Ah, alors là, il y a un léger problème de targeting. Normalement, ça devrait être notre ami Sablero qui devrait faire son trait. Donc là, en capacité duo, ça nous permet d'enlever le sommeil, le dodo. On va Sismomax directement derrière, qui part après la Cradovague. J'espère qu'on va pas se faire défoncer par la Cradovague. Et bah si, on s'est fait poutrer par la Cradovague. Ok, on va retry parce que là j'ai fait un misplay au niveau du ciblage. Normalement, c'est Tablero qui doit être ciblé en deuxième et non notre ami Nidoking. Putain, ça m'emmerde, ça, ce soleil là, je peux pas prendre Max et Groudon et pulvériser le fight. C'est pas marrant, c'est pas drôle. Honnêtement, c'est pas drôle. Alors, juste faire un petit swap. Non, c'est comment qu'on fait déjà? Position, voilà. Position, comme ça. Hop là. Allez. Bon, normalement, cette faiblesse sol, c'est la seule faiblesse qui vraiment va me poser problème sur ce combat des maîtres. Après, ça devrait potentiellement bien se passer. Ça devrait rouler tout droit, hein, globalement. Hop. Ils font mal, hein, hypnose. Ok, je prends une hypnose derrière, donc c'est pas grave, on va faire des capacités dresseurs, donc on n'aura pas besoin. Ok, ça rate en plus de ça, donc ça c'est plutôt cool. Ok, on va refaire ça. Donc là on prend une confusion, ok, hypnose derrière, on va remettre le souhait sol qui va se barrer, on va capacité duo, Télu force derrière, on a du cul. Hein. Là pour le coup on a quand même du cul, parce qu'ils nous ont fait une seule attaque, on a fait des dégâts. Donc RN Jesus est de notre côté, on va se remettre le petit buff def, de toute façon on fait dodo, on peut pas faire grand chose d'autre. Télu force, 4500 le Sablero. Et là, bim, 21 cal Sismomax. Alors les ectoplasmas, on fait moins les malins, hein.
Voilà, bon, faiblesse sol, c'est passé au final avec le la deuxième tentative. Avec un peu de chat, on peut le dire, hein, parce qu'en dehors des moves dresseurs et des hypnoses, ils n'ont pas fait grand chose en face. Ils m'ont juste tapé une fois. Voilà. Donc ça s'est quand même bien passé. Allez, c'est parti, on enchaîne. Faiblesse acier, Pieris, avec la manche sur les debuffs. Enfin, qui cause des debuffs quand on met un ennemi KO. Acier, 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 acier. C'est parti. Donc un duo scout au centre, en la personne de Stylix, un duo free-to-play à droite, en la personne de Zamazenta, et un duo festival, avec Pachiraja. Hop. On va faire de la tête de fer. Et globalement, je vais mettre une petite potion sur Pachiraja pour le remettre bien en vie. Là, on va rien faire, on va attendre que la tête de fer parte pour faire une capacité duo. Hop, on va programmer la percée G-Max, petite griffe d'acier. On va se remettre un Ting-Ting. Bon, sauf si le combat est fini. Normalement, le combat est fini, là. Ah non, je suis parti un peu trop optimiste. Mais normalement, ça devrait pas durer bien longtemps. Ok, petite griffe acier. Ici, on repose le Ting-Ting. Bon, la peur qui proc, c'est pas trop grave. Et la tête de fer qui devrait finir le fight. Voilà, 11006. En vrai, Pachiraja, je suis très content de l'avoir invoqué, très content de l'avoir pull. Il a remplacé à merveille Zacian, hein, qui était à sa place avant. Et honnêtement, le fait qu'il tape en zone tout le temps, c'est franchement très fort. Franchement très très fort. Ok, next. Next. Protection de dégâts physiques. Alors avec quoi je tape physique Je tape physique avec aucune de mes deux teams là qui me reste. Que ce soit Psy ou Spectre. Donc on va prendre Psy. Parce que c'est ce qui m'embête le moins. C'est ce qui m'embête le moins et c'est ce qui risque d'être le plus expéditif. Allez, let's go. Ravis Arctic Rodin, Elzamina Necrozma, la machine nucléaire, et Bianca Mouchana qui est là, qui est la pièce rapportée pour le champ psychique. La pauvre, je la respecte pas. Il n'y a pas de respect, hein. Il y a zéro respect. Allez, regard glaçant S. On va se mettre un petit muscle plus. Histoire de monter à plus rang critique. Hop. Petit avide de gloire. Boum, capacité duo. Et là, je pense que le combat est terminé. Sans vouloir être trop optimiste, je pense que là, c'est fini. Voilà, Elzamina Necrozma, mesdames et messieurs. L'arme nucléaire de la team Psy. Hein. C'est un duo qui a peut-être bientôt 2 ans, ce duo. Hein. Parce que je crois qu'il est sorti en fin d'année 2021. Si je dis pas de conneries. Et il a peut-être bientôt 2 ans. Ce duo, et il atomise toujours autant le combat des maîtres, quasiment 2 ans après, hein, c'est un one-shot sur une capacité duo, c'est assez lourd. Alors bon, il y a le champ psychique, tout ça, hein, évidemment, mais ça tape quand même. Allez, Persila, faiblesse spectre, je n'ai toujours pas mis d'ailleurs mes malus sur l'overlay, faut vraiment que j'y pense, hein. Faut vraiment que je pense à des choses, je pense à rien en ce moment, c'est incroyable, hein. C'est peut-être pour ça que ma femme m'engueule souvent, parce que je pense à rien. C'est parti, faiblesse spectre, donc 2 Master Festival hein, ici, Lily et Lunala qui est un Master Festival du second anniversaire, et j'ai perdu ton nom, Cynthia Giratina, qui est un Master Festival de fin d'année 2021 je crois, si je dis pas de conneries, c'est pareil, c'est un vieux duo ça, hein. Giratina, il est revenu en début d'année, mes souvenirs sont bons. Mais c'est pareil, c'est un vieux duo. Hein. Allez, bim. Ok, on a la peur qui proc. On va capacité duo avec direct. On va remettre le souhait spectre. Voilà, il commence à clignoter. On va spot.
C'est pas utile, mais on va spot quand même. C'est juste histoire de pas utiliser de la... Ouais, ok, d'accord. Ok, Lily et Lunala. Donc Lily et Lunala, hein, c'est pareil, c'est très fort hein, en Team Spectre. Elle peut se proc du super efficace sur elle, et quand elle se proc du super efficace, ça tape vraiment très fort. Hein. Pas autant qu'un Zabina Necrozma, mais ça tape également très fort. Allez, on a fini le conseil des 4, on va passer à notre petit ami Goya. Et sur Goya, on va tester un truc, de toute façon vous l'avez sûrement vu dans la miniature, on va tester le rôle X de Kirill et Lougarok que j'ai débloqué récemment, hein, donc en free-to-play, je le rappelle, hein, parce que je suis un joueur free-to-play depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Et honnêtement, je suis plutôt satisfait de ce Rolex. Donc on va le voir un petit peu ce que ça va lui apporter hein, par rapport à un Kirill Lougarok où il n'y a pas le rôle X. Alors ma team Roche, c'est celle-ci. Donc Terry Peau de cul, c'est pas un duo Roche, mais il pose la tempête de sable quand il arrive sur le terrain. Donc on va en avoir besoin également pour booster les dégâts de Alexia Lougarok et de Kirill et Lougarok. Donc Kirill et Lougarok, de base, c'est un accélérateur. Donc l'accélérateur, ça fait quoi quand c'est 6x? Ça fait que quand on fait une capacité duo, ça réduit de 3 le compteur de la capacité duo derrière. Donc au lieu de commencer à 9, on commence à 6 au compteur de la capacité duo, une fois qu'on a capacité duo avec l'accélérateur. Son rôle X, c'est le rôle soutien. Donc j'ai débloqué son rôle X, c'est mon premier duo sur lesquels je débloque cette nouvelle feature, donc le rôle X qui est arrivé à l'anniversaire, et son rôle X c'est soutien. Donc en gros, je vais capacité duo avec lui en premier, il va me réduire de 3 mon compteur de ma capacité duo, de ma seconde capacité duo, et en plus de ça, il va avoir l'effet soutien, donc je vais avoir x2 en termes de détermination, donc c'est un bon boost. Honnêtement, je trouve ça très intéressant, accélérateur soutien, parce qu'on va pouvoir capacité duo très vite derrière, avec un boost support. Franchement c'est plutôt cool. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne ici. J'ai déjà utilisé Kirill et Lougarok dans des précédents combats des maîtres hein, sur la faiblesse roche, et du coup vous pouvez faire un petit comparatif hein, si jamais vous avez envie. Et globalement pour l'avoir testé, c'est un up de dégâts. C'est un up de dégâts quand même assez conséquent au niveau de la team, et de toute façon on va le voir ici. Ok, donc lui il start avec un ultra laser instantanément, genre il a pas le time. Il a pas le temps, le Pyrax. Hein. On va peut-être devoir restart pour le coup. Parce que là, c'est pas fou. Là, on a un start pas fou. Ouais, on prend quand même pas mal de dégâts. On va capacité duo du coup directement. Donc on est à plus 3 en critique, plus 4 en attaque physique sur Lougarok. Donc là, en capacité duo, Lithomax directement. Donc là, on a le boost soutien. On a une capacité duo voilà, qui va arriver très vite derrière. J'ai pas vu les dégâts qu'a fait Lougarok. On tape du 16k en Dynamax, ce qui nous remet ça nous remet la tempête de sable aussi. J'avais oublié. Bon là, voilà, là on a un petit peu fail. Hein. Ici on va devoir un restart. On n'a pas eu de Q sur l'ultra laser hein, qui est sorti au tout début. De souvenir, il commence pas toujours avec ultra laser. On n'a pas eu de chance. Donc on va restart. Surtout que j'ai un peu fail, je pense aussi mon start de dégâts. Donc on va recommencer. Normalement la team devrait tourner. Hein. Ici j'ai pas eu de chance de me prendre un one shot avec l'ultra laser. Mais normalement ça devrait bien se passer. Allez, let's go. On va se booster comme ça. Ok, ouais, on prend un sur 20 sectes ici, et sur 20 sectes, c'est quand même beaucoup plus acceptable en termes de dégâts. Voilà. C'est quand même beaucoup plus acceptable ici. Derrière, on prend ça, on va pouvoir mettre le piège de roc. Ici, on réduit également le compteur. On va attendre que le piège de roc passe pour capacité duo. Donc, on reprend un sur 20 sectes. Hop. Tourbissable. Donc il nous baisse notre attaque SP, on s'en fout. Hein. J'ai une team physique. Donc il peut me baisser mon attaque SP autant qu'il veut, ça me pose aucun problème. On est parti. Lithomax derrière. Boum, 4004. Ok, les dégâts sont quand même pas non plus giga présents de la part de Lougarok Nocturne, mais c'est pas trop grave. Ok, on prend un critique ici, on prend un petit one shot, c'est pas fou. Normalement on devrait faire les petits dégâts avec Lithomax. Derrière, on va faire du Vifrock.
J'aurais dû faire un attaque plus supplémentaire, je pense, sur Lugarok. 5007 et on se fait one shot derrière. J'ai pas une bonne rota, je pense, sur ce combat là. J'ai pas une bonne rota. Il faut que je change la rota. Non, mais je m'en fous des conseils, gros. Je sais comment ils se marchent. Oh là là, les fenêtres qui te spam là. Ça doit passer. Hein. Ça doit passer. Là, on a eu un petit peu plus de chance au niveau RNG. Mais on s'est pris un critique de la part de Dracolos qui nous a mis un petit peu dans le mal. Il faut que je me booste plus avec le Lugarok nocturne de Alixia. Pour faire un peu plus de dégâts. Ok, piège de roc ici. Ah, il se met une protection de défense physique. J'avais pas capté qu'il faisait ça. Hop, ok, donc là on a pris beaucoup moins de dégâts déjà ici, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Normalement, Hippodocus ne devra pas prendre de one-shot. Hop, on va l'Idomax, donc là il fait un omni-précision, ok, ce qui est cool en soi. Allez, on s'est un petit peu plus buffé avec Lugarok. C'est mal le piège de roc, hein. 1300 quand même. Ça rigole pas, donc là, boum, c'est le CSK qui part. On va grondement, je sais plus ce que ça fait grondement. Grondement S. On va prendre un pied sol là, donc c'est pas spécialement grave. On va changer de cible, on va taper à gauche. Ah si, ça booste, ok, mes defs. Ok. Ok, ça booste mes defs et ça booste aussi mon attaque, je crois. Ouais, c'est ça. J'aurais pu attendre peut-être ici, bim. Sympa. Ah, et ça me donne un boost de... Ça me donne un boost physique aussi. J'ai un +3 en boost kappa physique. Ok, bon. Ok, faut que je dise mes sorts hein, des fois. C'est vrai que je l'ai lu le kit de Kirill, mais il y a un petit moment, donc je me souvenais plus ce qu'il faisait. Donc voilà, donc Kirill avec son rôle X soutien. Écoutez, c'est un bon up de dégâts pour ma team quand je suis pas de la merde avec. Et honnêtement, je suis quand même plutôt satisfait d'avoir débloqué son rôle X. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez débloqué un rôle X sur l'un de vos personnages et est-ce que ça vous a vraiment apporté un up, cette nouvelle mécanique de rôle X? Moi, je vois quand même la différence ici entre un Kirill Lugarok rôle X soutien et un Kirill Lugarok qui n'a pas le rôle X soutien d'activer. Je vois quand même la différence en termes de dégâts. On gagne +1 en détermination, c'est pas rien. Donc voilà. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. On se retrouve normalement demain, du coup, avec la vidéo où je vais vous présenter un peu mon concept un peu fun que je vais faire en vidéo. Voilà, tout simplement, et vous me donnerez votre retour dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao!